Salut les amis, c'est Isa. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit podcast rapide cet après-midi pour vous parler un petit peu de politique, chose que je n'aime pas trop faire. Vous remarquerez que je le fais très rarement sur ma chaîne, mais je voulais vous en parler un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, donc il faut que je le sorte. J'ai fait un post dans la communauté hier par rapport à Trump. Je vais dire Trump, vous voyez de qui je veux parler évidemment. J'ai mis un petit post dans la communauté hier, donc si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller voir, et c'est juste histoire de savoir de quoi je parle. Si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle, et dans lesquels j'ai dit certaines choses que j'avais regardées. En fait, j'ai tiré quelques cartes rapidement hier parce que ça me perturbait, et je vous ai donc expliqué dans la communauté ce que je pensais de la situation, et je vous ai dit que je pensais que c'était pas réel ce qui se passait, et que c'était fait pour provoquer le mouvement de foule. Vous voyez de quoi je parle également. Mais j'ai fait ça rapidement. J'ai fait ça rapidement, et j'étais assez sûre de moi, dans l'énergie que je ressentais. Et aujourd'hui, en regardant YouTube, je suis tombée sur un post de communauté, j'aurais pas dire un post, une publication, là, une publication de communauté en anglais, qui était sur mon mur de YouTube. Donc j'ai regardé en fait où ça disait, il y avait une photo de Charles, du roi Charles et de Trump, et qui disait que le roi Charles avait envoyé une lettre à Trump, et que dedans, que le contenu en était resté secret, qu'il n'avait pas divulgué de quoi il parlait. Et ça m'a intriguée, et comme je suis très curieuse, j'ai été voir. J'ai été voir, mais évidemment, je vais pas en parler parce que déjà, j'aurais pas dû aller voir à la base. À partir du moment où c'est secret, j'aurais pas dû y aller. Donc, je m'en veux un petit peu, mais qu'à moitié, parce que après tout, hein, personne n'est parfait. Mais par contre, je vais pas dire ce que j'ai reçu, enfin ce que j'ai vu qu'il y avait dans la lettre. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que du coup, en fait, c'est pas pour rien que ça s'est produit comme ça, parce que du coup, ça m'a remise en question par rapport justement à ce que j'ai dit hier dans la communauté. Ça m'a amené à... En fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que du coup, ça a remis en question le fait que ce soit faux. Je pense pas que tout soit faux. Ça m'a amené à questionner la loyauté de Trump, que je pensais ne pas être si loyal qu'il le prétend. Et en réalité, je pense qu'il est plus loyal que je ne le pensais au peuple américain, et qu'il est plus sincère que je ne le pensais. À combien de pourcents, je dirais pas, je saurais pas trop, mais en tout cas, je pense qu'il est plus sincère et plus loyal que je l'imaginais. Ce qui est une très bonne chose. Mais néanmoins, ça m'a amené à mitiger beaucoup de choses. Alors le côté fake est ressorti une nouvelle fois, néanmoins. Mais je pense que ce qui est fake, c'est pas la totalité de l'histoire, c'est pas nécessairement lui, mais c'est probablement des personnes de son entourage, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que cette fameuse lettre m'a indiqué, entre guillemets. Euh, Enfin, d'après ce qu'il y avait écrit dans la lettre, ça m'a amené à faire d'autres tirages, à approfondir le tirage, et à déduire que c'est probablement beaucoup plus compliqué qu'on le pense, beaucoup plus nuancé qu'on le pense. Euh, Ce que j'ai compris en gros, c'est que c'est surtout son entourage. Je pense que, et ce n'est pas que lui, je pense que c'est vraiment pas que lui en fait. Je pense que véritablement, si on parle des États-Unis en termes de rouge et bleu, je pense qu'il y a pas mal de rouges qui sont infiltrés chez les bleus et pas mal de bleus chez les rouges, et que on peut pas vraiment savoir qui est vrai, qui est faux dans la situation. Et moi, j'imaginais, enfin, je sais pas que j'imaginais, c'est que par rapport au tirage que j'avais fait, j'avais compris que la volonté était véritablement de provoquer une révolte aux États-Unis, un petit peu la même qu'ici en France d'ailleurs, mais ce que j'avais pas compris, et je l'ai compris par le fait d'aller voir cette lettre, c'est que cette révolte, il n'y a qu'une partie il y a qu'une partie qui la souhaite. Tout le monde ne la souhaite pas. Et la partie qui la souhaite n'est pas nécessairement rouge ou bleu. Euh, et quand je parle de rouge ou bleu, évidemment, je parle en termes de républicains et de démocrates, d'accord? Ici en France, ce serait la droite et la gauche. Euh, il y a une partie des démocrates qui souhaitent la révolte, et une partie des démocrates qui ne la souhaitent pas, et la même chose, c'est les républicains. Euh,
Parce que je pense que dans chaque camp, en fait, on n'est pas sur un état d'esprit similaire de tout le monde. Et on n'est pas sur... je pense que dans les deux camps, il y a des désaccords en réalité sur ce que les leaders veulent faire. Et au-delà de ça, il y a hum, une troisième énergie à prendre en compte, c'est l'énergie des gens qui, dans ce monde, sont plutôt bien installés, entre guillemets, sont plutôt confortables, ont plutôt de l'argent, ont plutôt un certain pouvoir, un certain niveau de vie. Et la peur que ces gens ont d'une potentielle révolte, de comment la révolte pourrait se tourner, peu importe si on est du côté bleu ou du côté rouge. Donc en fait, je réalise que ce soit moi dans mon tirage ou que ce soit dans les médias au sens large, enfin je dis les médias au sens large, mais moi je regarde pas les médias, la seule chaîne que je regarde c'est GPTV parce que sur GPTV il y a des gens de tous bords qui viennent parler. Et c'est pour ça que j'aime bien cette chaîne, parce que tout le monde peut y venir en fait, tout le monde peut participer. Mais sur GPTV, ils en parlent pas mal. Enfin, ils épluchent entre guillemets un peu les médias à droite, à gauche, au centre, etc. Et en gros, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde est très polarisé. Tout le monde est très polarisé, droite ou gauche, rouge ou bleu, démocrate, républicain, mais personne ne considère véritablement le centre. Et quand je parle de centre, je ne parle pas des personnes qui se déclarent comme centristes, mais je parle du centre qui n'est pas déclaré, c'est-à-dire du centre de la polarisation qui est déjà dans les polarités. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore cette idée de considérer le noir et le blanc, mais de ne pas considérer qu'il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Donc en fait, je voulais vous faire un petit podcast très très rapide. C'était juste pour vous dire, peut-être, j'essaie d'apprendre de mes propres erreurs, parce que moi, dans mon tirage, j'étais trop polarisée. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il y a des agendas qui sont autres que pour le peuple ou pour l'État profond. Je pense qu'il y a des agendas qui sont... En fait, il y a beaucoup plus de choses que ça, que deux camps. En fait, il n'y a pas deux camps. Il y a deux camps de manière globale, mais dans les camps, il y a des camps aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et du coup, ça remet tout en cause. Ça remet en cause cette espèce de combat médiatique dans lequel les gens sont de le camp de droite ou le camp de gauche, le camp rouge ou le camp bleu. Parce qu'il y a des traîtres partout en réalité. Et je dis des traîtres, mais c'est des traîtres sans lettres. Il y a certaines personnes qui sont traîtres parce qu'elles veulent s'infiltrer pour foutre la merde, mais il y a d'autres personnes qui sont traîtres entre guillemets malgré elles, parce qu'elles sont dans un camp, parce qu'elles croient dans les grandes lignes, mais qu'elles sont pas forcément d'accord dans les petites lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si on parle par exemple cet énorme point noir qu'on appelle réduction de la population, par exemple, il y a des gens qui vont se dire par exemple, ouais, moi aussi je pense que ce serait bien de réduire la population, mais par contre, je veux pas tuer des gens pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout de suite, ça change la donne. Et en fait, je pense qu'on n'est pas assez focalisé. Enfin, on n'est pas assez. En même temps, c'est dur parce qu'il y en a tellement. J'allais dire, on n'est pas assez focalisé sur la diversité, justement. Cette tendance justement qu'il y a dans ce monde à l'heure actuelle de vouloir tout mettre dans la même case, de vouloir faire une case pour tout le monde, on la voit aussi justement, enfin moi je l'ai vu là par cette fameuse lettre de Charles, je l'ai vu aussi dans justement cette tendance à vouloir faire la même chose en politique, c'est-à-dire de dire si t'es de droite tu penses comme ça, si t'es de gauche tu penses comme ça et point. Et non en fait ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens qui pensent différemment dans la droite, plein de gens qui pensent différemment dans la gauche, plein de gens qui pensent différemment au centre, et au final, cette gauche-droite, c'est très très vaste. C'est très très vaste. Et du coup, d'un point de vue de ce qui se passe par rapport à cet attentat ou par rapport à d'autres choses, attentat à la vie de Trump, n'est-ce pas? Je pense que c'est vachement plus complexe que ce qu'on peut résumer dans un tirage de cartes, véritablement, ou alors il faudrait faire un tirage de plusieurs heures avec des questions hyper pointues, en pointant les têtes qui font partie des partis, etc., etc. Ça demanderait un tirage très, très, très approfondi pour véritablement se rapprocher de la réalité de la situation. Donc pourquoi je vous partage tout ça? Parce que je pense, en fait, ce que je voulais vous dire, le message que je veux vous faire passer, c'est attention au tirage de cartes politiques, attention même aux analyses politiques que vous voyez sur YouTube ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, que ce soit dans la presse ou autre. Parce qu'on peut absolument pas, moi c'est vraiment la leçon que j'en ai tirée, on peut absolument pas réduire ce qui se passe à juste un tirage ou à juste une analyse d'une personne
Voilà, c'est extrêmement complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense, et c'est même complexe pour les gens qui sont directement impliqués. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, il y a tellement de loups, il y a tellement de traîtres, il y a tellement de loups déguisés en moutons et de moutons déguisés en loups, que même pour les gens qui sont directement impliqués, qui sont directement au cœur du truc, même pour eux, je pense que ça peut être parfois très très compliqué de savoir à qui ils peuvent faire confiance et à qui ils peuvent pas faire confiance, et qui dit vrai, qui dit faux, qui prétend, qui ne prétend pas, etc., etc. Donc je pense que le destin en fait de l'humain aujourd'hui, et là je parle vraiment d'un point de vue mondialiste, mais pas mondialiste dans le sens négatif du terme, mais mondialiste dans le sens fraternel, dans le sens nous sommes tous des frères et des sœurs, n'est-ce pas? Euh, le destin de l'homme, le destin de l'humain est impossible, en gros, ici, à vraiment à prévoir. Parce qu'il y a trop de complexité. Ce serait comme de dire que on peut comprendre l'univers en regardant les 7 planètes qui y tournent. Voilà. Ce serait comme de dire je suis astrologue, je peux lire les 7 planètes qui sont dans mon truc d'astrologie. J'y connais rien en astrologie, hein, c'est pas moi qui parle, hein, c'est un exemple. Donc je sais comment l'univers fonctionne. Alors qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ces 7 planètes, mais on voit rien, on voit pas le reste. Et les 7 planètes comparées au reste, c'est du pipi de chat, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je voulais juste vous dire de attention, attention, attention avec les conclusions. Et moi-même, hein, Trump culpa. Je fais mon Trump culpa. D'ailleurs, tiens, je vais donner ce nom-là au podcast, c'est rigolo. Je fais mon Trump culpa par rapport à ce que j'avais dit là, dans le premier tirage. Et je pense que je ferai plus de tirage. Je pense que si j'ai des choses à vous dire, si j'ai envie de vous partager des choses par rapport à ça, je vous le partagerai en podcast. Je vous donnerai ma pensée, peut-être mon intuition, mon sentiment, mais je vais plus faire de tirage là-dessus parce que, comme je vous dis, j'aurai pas le temps de faire un tirage ultra approfondi, et je pense que c'est vraiment des sujets qui demandent des approfondissements énormes pour se rapprocher à peu près de ce qui pourrait être la vérité. Pour info, parce qu'il y a des gens qui vont se demander, qui vont peut-être se dire, elle est de quel bord elle est, de quel camp elle est. Alors pour info, moi je suis pas d'aucun camp. Voilà, je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni de la diagonale, ni de la transversale, ni parce que je ne crois en aucun politicien aujourd'hui, et pour la raison justement que je viens de vous expliquer, c'est qu'on peut jamais vraiment être sûr de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent vraiment. C'est quand même beaucoup beaucoup du théâtre. Euh, et je pense que en fait, je pense que concrètement, euh, je pense que le droit de vote, c'est de la folie. Je vais être très sincère avec vous, je pense que le droit de vote, c'est de la folie, dans le sens où on demande à des gens de voter pour des choses qu'ils comprennent pas. C'est comme si moi, on me demandait demain de voter pour le cheval de course qui doit être élu cheval de l'année, alors que je n'ai jamais joué aux courses et que j'ai aucune idée de quel cheval on parle. Et qu'on me dise, tiens, il y a le nom, il y a cheval d'Artagnan, cheval oracle, cheval tarot. Je sais pas pourquoi j'ai dit d'Artagnan, mais voilà. D'Artagnan, il est rouge, oracle, il est bleu, et tarot, il est jaune. Celui-là, il a un caractère plutôt comme ça, celui-là plutôt comme ça, celui-là plutôt comme ça, vas-y, vote. J'aurais envie de vous dire, non mais attendez les gars, moi je sais pas d'où, de qui est né Oracle, d'Artagnan machin, je connais pas, alors à quelle vitesse enfin voilà, j'aurais pas le quart des informations et de la compréhension que je devrais avoir. Je pense qu'aujourd'hui, le droit de vote, il est floué par le fait que les gens ne s'intéressent plus trop à la politique. En tout cas, ils s'y intéressent pas comme ils devraient s'y intéresser. Ils font pas leurs propres recherches, ils se posent pas les bonnes questions. Il n'y a pas suffisamment d'approfondissement. On est trop guidé par les médias, on est trop guidé par, encore une fois, des façades. C'est incroyable à quel point le thème de la façade et de la nécessité de creuser revient en ce moment dans les messages que j'intuite, entre guillemets. Mais on nous demande de voter sur des trucs qu'on comprend pas. C'est vraiment ce dont je me rends compte aujourd'hui. On juge sur la politique et les politiciens et les systèmes sans les comprendre. Comme on jugerait, je sais pas moi, un truc un programme télé là, de réalité de je sais pas quoi là, comme on jugerait pour ces gens-là alors qu'on les connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, sur ce qu'ils nous présentent comme ça vite fait. En fait, je pense que c'est de l'inconscience.
Et c'est pour ça que je ne vote pas, d'ailleurs je l'assume, hein, je ne vote pas, ça fait très longtemps que j'ai voté. J'ai voté au premier tour des dernières élections présidentielles parce que je me suis laissée culpabiliser. Et j'ai pas voté au deuxième, parce que je me suis dit, sors de cette putain de culpabilité, reste focalisé sur ce en quoi tu crois. Et moi, je ne crois pas en la politique à l'heure actuelle, je ne crois pas en système à l'heure actuelle. Je pense que euh, c'est un système mafieux, c'est un système qui met en avant les gens qui ont du fric. Si on n'a pas d'argent, on peut pas faire de campagne. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas un cerveau, donc c'est complètement ahurissant. On peut pas faire de campagne. Les campagnes, elles sont gérées par qui veut bien les mettre en avant. Donc encore une fois, c'est à la tête du client entre guillemets. Tout le monde ne va pas avoir le même temps de parole, la même mise en avant par les médias, etc. En fait, c'est trop pourri pour moi. C'est un système qui est pourri jusqu'à la moelle, qui est fondamentalement injuste et qui aurait besoin d'être remis véritablement, d'être complètement repensé pour que ce soit juste pour tous et que tout le monde puisse se présenter pour être président, en fait, pour gérer. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire tout le monde qui a un minimum de cerveau, quoi. Tout le monde qui est capable de comprendre le système, justement. Les gens qui ne comprennent pas le système devraient même pas pouvoir prétendre à y prétendre, et ceux qui ne le comprennent pas devraient pas non plus pouvoir voter. Une des raisons pour lesquelles je vote pas, d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est que je pense pas que j'ai les connaissances suffisantes en politique pour voter, pour prétendre au vote, en fait. Je voterais pour quoi? Je voterais pour un gars ou une nana qui me paraît à peu près, qui me dit que oui, je vais faire ça, 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 oh, je vote pour toi. Mais c'est complètement vide, en fait. Qui me dit que cette personne, elle le fera? Qui me dit, je sais pas qui c'est cette personne, d'où elle vient, ce en quoi elle croit vraiment. Je n'entends que ce qu'elle veut bien me dire. Enfin, voilà, je pense que c'est complètement, c'est de la folie. En fait, je pense que de voter aujourd'hui sans connaissance approfondie du sujet, c'est de la folie. Et je pense que le système de vote est pourri, et je pense que la politique est pourrie, et je pense que ça ne veut pas dire qu'elle pourrait pas être bien, la politique, mais il faudrait que tout soit repensé, à mon sens en tout cas. Il faudrait que tout soit repensé. Qui a le droit d'y prétendre, qui a le droit de vote, et je ne parle pas en termes de caste, ou de couleur de peau, ou de sexualité, ou de... Non, je parle en termes de qui s'intéresse véritablement à la politique, et donc peut prétendre à émettre un vote en fait raisonné, raisonnable. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est débattable, évidemment. Mon point de vue n'est pas la vérité ultime, hein, loin de là. C'est qu'une toute petite vérité parmi des milliards de vérités. C'est la mienne, en fait, tout simplement. Humblement, la mienne. Mais voilà. Et donc non, je suis pas biaisée quand je vous dis Trump ci ou Trump ça, ou voilà. Je vous dis les choses véritablement d'un point de vue humain et pas d'un point de vue biaisé. Euh, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a une dame aussi l'autre jour qui m'a dit, je sais plus son nom, qui m'a dit, mais tu peux pas te plaindre si tu votes pas. Et j'ai envie de dire, bah si, j'ai le droit en fait de me plaindre. Parce que c'est pas parce que je vote pas que je fais pas partie de la famille humaine. Donc si, je pense que j'ai le droit de me plaindre, encore que je ne me plaigne pas, hein. Vous m'avez rarement, voire jamais entendu vraiment me plaindre. Je commente. Je commente ce que je vois, ce que je ressens et ce que je pense. Mais vous m'avez pas, je crois pas que vous m'ayez déjà entendu me plaindre de quoi que ce soit, si ce n'est des taxes que je paye en tant qu'auto-entrepreneur. Mais bon, ça, je m'en plaindrai que la personne soit de gauche, de droite, du milieu, de la transversale. Je m'en plaindrai pareil, parce que de toute façon, ça c'est toujours pareil, ça change jamais. Peu importe qui on vote, moi, tout ce que je constate au final, c'est que les pauvres sont toujours pauvres, les riches sont toujours plus riches. Il y a toujours autant d'injustice dans le monde. Il y a toujours aussi peu de cerveau et de cœur, voilà. Et pourtant, on les a vus, hein, là, on a vu la gauche, on a vu la droite, et on est toujours au même point. On est pire qu'au même point, en fait, on est pire que jamais. Mais je blâme pas ni l'un ni l'autre, je blâme les deux, et tout ce qu'il y a entre, en fait. Et je blâme aussi les gens qui votent, parce que je les blâme de voter sans savoir ce qu'ils font, en fait, voilà, tout simplement. Peu importe de quel côté ils votent, encore une fois. Donc je voulais juste voilà, vous partager ça, faire mon petit touloum culpa, parce que j'aurais pas dû mettre ce tirage, je vais le laisser, parce que je veux que vous voyez de quoi je parle. Mais j'en ferai plus, en fait. S'il y a des choses que j'ai envie de vous dire, je ferai un petit podcast vite fait comme ça, mais je ferai plus de tirage là-dessus.
Et puis voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, et encore une fois, attention à ce que vous ne vous fiez pas, faites des recherches en fait. Faites des recherches et faites vos recherches. Essayez de ne pas faire les recherches nécessairement à travers les autres. Encore que c'est bien d'écouter différentes opinions et différentes voix et différents points de vue, parce que ça peut être aussi la base d'une forme de recherche, mais c'est quand même bien d'aller chercher soi-même ces infos au minimum, ou en tout cas si vous en croisez sur votre route, ben, de prendre 3 minutes pour les regarder, et d'écouter votre intuition, votre instinct, vos tripes, c'est très 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 important. Et vraiment, je pense que la politique et ce qui se passe, c'est vraiment vraiment beaucoup 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 plus compliqué que ce qu'on nous dit, ou que ce qu'on pourrait même penser de prime abord. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite plein de belles choses, et à très bientôt, et ciao ciao.